L'histoire commence alors qu'un groupe d'enfants rêve de devenir chasseurs de trésors, dans le but d'obtenir richesse et gloire. Tout le monde est d'accord, y compris le gamin habillé comme une boîte en carton, et ils se jurent de devenir les meilleurs héros du monde. Les chasseurs de trésors parcourent le monde pour explorer des ruines appelées coffres à trésors, afin de collecter les reliques qui s'y trouvent. Ils risquent leur vie en combattant des monstres appelés fantômes, mais en retour, ils peuvent obtenir d'immenses richesses et la gloire. Un clan très réputé organise des entretiens pour recruter de nouveaux membres potentiels, et notre protagoniste, nommé Cray, fait la queue. Un chasseur solitaire ne peut pas aller bien loin, il est donc essentiel de rejoindre un groupe si l'on veut atteindre un objectif élevé. Une fille nommée Ruda se présente à Cray parce qu'elle est la seule à ne pas avoir l'air d'un sale type, mais Cray refuse maladroitement de lui serrer la main. Ruda veut rejoindre un groupe parce qu'elle a du mal avec un certain coffre au trésor, mais un type se moque d'elle parce qu'elle n'est qu'au niveau 3. Ruda se sent insultée lorsqu'il la traite d'amateur, mais le type lui fait remarquer qu'elle est d'un niveau trop bas pour rejoindre le célèbre clan des premiers pas. Ruda le défie alors de se battre, mais la dispute est interrompue et Cray se réjouit de la fin de l'agitation. À l'intérieur, Ruda est submergée par tous les chasseurs qui essaient de rejoindre le clan des premiers pas, et elle est choquée d'apprendre que c'est la 5e fois que Cray participe à l'une de ces entrevues. Pour les chasseurs, l'habileté est primordiale, ceux qui ont du talent peuvent instantanément se faire un nom et grimper les échelons. Ceux qui n'ont pas de talent, en revanche, ne peuvent que s'accrocher au peu de chance qu'ils ont. Le clan des premiers pas est composé de plusieurs groupes, et le groupe Arc Brave est le plus fort lors de cet entretien. Ils ont même réussi à terminer une salle des trésors de niveau 7 avec seulement 6 de leurs membres. Leur chef est Arc Rodent, et s'il accepte un chasseur, ils sont assurés de réussir. Cependant, à la connaissance de Cray, l'Arc Brave n'a jamais accepté de nouveaux membres à l'issue de ces entretiens. Leur table est entourée d'une tonne de candidats, mais Ruda se demande pourquoi un autre groupe n'a qu'une seule chaise vide. C'est alors qu'un grand gaillard nommé Greg sort de nulle part et explique que la table appartient au groupe qui a fondé First Steps à l'origine. Ils s'appellent les Grivés et sont arrivés dans la capitale il y a des années. Avec leur talent surabondant, ils se sont fait un nom en tant que l'une des meilleurs groupes de la capitale. Leur nom complet est The Grieving Soul, et ils sont en fait le groupe des amis d'enfance de Cray. C'est la première fois que les Grivés acceptent de nouveaux membres, et c'est la raison pour laquelle tant de gens sont venus à l'événement. Mais comme il n'y a personne à la table, il semble que ce ne soit qu'une fausse rumeur. Un jeune rouquin se fait remarquer en déclarant qu'il n'a pas de temps à perdre, et il exige de savoir où se trouvent les Grivés. Il se vante d'être déjà au niveau 4 et de vouloir se faire recruter par le groupe le plus puissant de la capitale. Une jeune fille nommée Tino est empêchée de montrer sa place à ce gamin, mais Tino a l'intention de faire vite, comme le ferait sa sœur. Elle veut lui donner une leçon parce qu'elle mérite d'être dans les âmes en peine avant lui, mais on lui rappelle que le maître du clan lui a dit de ne pas faire d'esclandre. Il est trop tard, car tout le monde les contrarie et ils font de la place pour se battre. Tino est impatient d'en découdre, mais Cray est inquiet et demande à Ruda de l'accompagner à l'extérieur. La rouquine veut faire un peu de trash talking, mais Tino prévoit d'entendre ce qu'il a à dire après qu'elle lui ait coupé la tête, parce que, encore une fois, c'est ce que sa sœur ferait. Alors que Cray s'échappe, il se dit qu'il n'aurait jamais dû venir aujourd'hui. Alors que l'attente du combat atteint son paroxysme, Tino sent quelque chose de suffisamment choquant pour détourner son attention. Elle ignore complètement les chants enfiévrés de la bataille et ne prête aucune attention au rouquin qui arme son épée. Elle se concentre désormais sur Cray. Tino choque tout le monde en se précipitant sur Cray, mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'elle l'appelle « maître ». Il s'avère que Cray est en fait le maître du clan des premiers pas et le chef des âmes en peine. Le clan l'attendait pour commencer, et tout le monde est choqué de savoir qui il est. Dans cet âge d'or des chasseurs de trésors, un homme s'est distingué parmi tous les autres, et son nom est Cray. Plusieurs années auparavant, Cray et ses amis sont arrivés à la capitale. Ils étaient nouveaux, mais ils finissaient des coffres-forts adaptés aux débutants à une vitesse record. Une fois, Cray a été sauvé par son ami, mais ce dernier a supposé qu'il servait d'appât. Cray et ses amis partageaient tous le même rêve de devenir de grands chasseurs, mais ils n'étaient pas tous aussi doués les uns que les autres. Ces 5 amis possédaient un potentiel monstrueux, et Cray se considérait comme très ordinaire par rapport à eux. C'est alors que Cray décida qu'il ne les gênerait que s'il restait avec eux. Comme ils étaient tous très proches, ils ne dirent jamais rien, et Cray savait qu'il devrait prendre seul la décision de partir. Un jour, il leur a dit au revoir, mais ils ont décidé de faire de lui leur chef. Ils étaient tous d'accord, et Cray se demanda s'ils avaient écouté ce qu'il venait de dire. La décision était déjà prise pour lui, et Cray a donc passé les 4 dernières années à diriger un groupe de ses amis d'enfance surdoués. Pendant tout ce temps, il a regretté de ne pas pouvoir se retirer du métier de chasseur. De retour au présent, Ruda n'arrive pas à croire qu'elle a parlé au chef de clan de First Steps. Cray est arrivé très en retard à l'interview parce qu'il s'est réveillé, mais Ark pense que ce n'était qu'une blague. Tino dit à Ark de s'éloigner de lui parce qu'elle déteste sa superficialité, mais Ark pense aussi qu'elle plaisante. Il reconnaît à Cray le mérite d'avoir scruté la foule avec diligence, mais il est loin du compte.
Ark est impressionné par le fait que Cray se soit infiltré sans son uniforme, mais une fois de plus, Cray fait remarquer qu'il s'est juste endormi un peu trop longtemps. Tino en a assez d'Ark et veut qu'il soit retiré du clan, mais ce type est le chef d'Ark Brave. Tino est une chasseuse solitaire affiliée à First Steps, et elle est l'apprentie d'une amie d'enfance de Cray, nommée Liz. Cray dit qu'il n'y a pas de place pour de nouveaux membres dans les âmes en peine, mais il a une idée et se demande si Ark Brave accepterait un nouveau membre s'il le recommandait. Ark fait confiance à Cray de tout son cœur et lui répond qu'il accepterait. Cela choque tout le monde dans la pièce, car Ark Brave n'accepte jamais personne, mais Ark dit qu'une personne ne ferait pas de mal. Cray se réjouit de la générosité d'Ark, mais l'un des membres de l'équipe est furieux qu'on lui impose quelqu'un. Tino suppose que c'est elle qu'il va recommander, alors elle est très reconnaissante. Elle est distraite lorsque la tête de mule de tout à l'heure veut se venger, mais Cray lui dit de ne pas s'en mêler. Le jeune se présente sous le nom de Gilbert, et Cray est surpris d'apprendre qu'il fait partie d'un groupe, même s'il est de niveau 4. Cray sait que ce gamin ne sera pas un atout immédiatement, mais qu'il deviendra quelqu'un de spécial une fois qu'il aura reçu l'entraînement d'Ark et des autres. Cependant, Cray n'est pas très doué pour juger les gens, alors celui qu'il choisira pour rejoindre Ark sera le fruit d'une chance inouïe. Cray surprend alors tout le monde en choisissant de recommander Gilbert, mais à une seule condition. Il explique que la chose la plus importante pour un chasseur est de ne pas perdre, car être faible met le groupe en danger. C'est pourquoi il a besoin de Gilbert pour montrer qu'il ne perdra pas. Cray met Gilbert en garde, car il n'a jamais perdu depuis qu'il est devenu chasseur. Tout le monde est surpris par l'assurance de Cray, mais Cray sait que ce n'est vrai que parce qu'il n'a jamais participé à un vrai combat auparavant. Cette fois-ci, Cray n'a pas l'intention de se battre directement. Il rend les choses beaucoup plus intéressantes en disant à tout le monde que celui qui finira avec son anneau sera celui qu'il recommandera pour rejoindre Ark Brave. Cray commence la folie en donnant l'anneau à Gilbert, ce qui amène Tino à lui donner un coup de pied en pleine figure. L'anneau lui échappe des mains et tout le monde se demande s'il est encore en vie. Tout le monde devient fou en cherchant l'anneau, et Cray leur dit que c'est en fait une relique qu'ils peuvent garder s'ils l'obtiennent. Alors que le chaos s'intensifie, Cray dit au revoir aux 2 personnes qu'il a rencontrées plus tôt et décide de rentrer chez lui. Le lendemain, Cray apprend qu'il a fait la une des journaux. Il a fait éclater une énorme bagarre qui s'est terminée par l'explosion de toute la salle. Le vice-maître du clan est Eva, et Cray lui demande d'utiliser les fonds d'Ark Brave pour payer les réparations. Eva pense que Cray dépend beaucoup trop d'Ark, mais Cray n'en fait pas grand cas. Ark est un homme très décontracté, alors Cray veut qu'il parle à l'association des explorateurs pour lui aussi. L'association des explorateurs veut parler directement à Cray, mais ce dernier ne veut pas sortir sans escorte. Pour ne rien arranger, sa relique de déguisement a été brisée. Cette relique s'appelle visage irréversible et permet à son utilisateur d'avoir le visage qu'il veut. Eva lui assure que personne ne l'attaquera pendant la journée, alors Cray décide de partir. À l'association des explorateurs, Cray demande grâce et s'excuse d'avoir causé tant d'agitation. Le directeur de l'association, Gark, tente de calmer Cray. Cray continue à se défendre frénétiquement et souligne qu'aucun civil n'a été blessé. L'assistant de Gark souhaiterait que Gark ne réprimande pas Cray aussi durement, mais Gark lui fait remarquer qu'il n'a encore rien dit. Gark explique que même si personne ne s'est officiellement plaint de l'incident, les clans comme First Steps doivent montrer l'exemple aux autres chasseurs. Il ne peut pas laisser Cray impuni. L'association des explorateurs reçoit des tonnes de missions, dont certaines ne rapportent presque rien. L'autre problème, c'est que certains travaux sont si difficiles que personne ne veut les faire. Les chasseurs appellent ce type de travail des corvées. Gark prévoit de punir Cray avec l'une de ses corvées, et il s'énerve lorsque ce dernier semble vouloir la refuser. Cray met les choses au clair en acceptant la punition, mais il souligne que ce qu'il a fait cette fois-ci n'était pas si mal. Cray consulte le livre des corvées et décide d'en choisir une facile qu'il transmettra de toute façon à Gark. Cray trouve la corvée parfaite de niveau 3 et l'appelle « corvée de récupération de cadavres ». La jeune fille lui fait remarquer qu'il s'agit en fait d'une mission de sauvetage, et elle aimerait qu'il ne plaisante pas sur le fait que les chasseurs n'ont pas survécu. Après son départ, Gark est impressionné par Cray qui a choisi la mission la plus dangereuse. Lorsqu'il retourne à la maison du clan, Cray est choqué d'apprendre que tous les autres membres du clan sont en train de faire quelque chose. Tino révèle qu'elle s'est retrouvée avec sa bague parce qu'elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre y touche, et elle est heureuse d'apprendre qu'elle peut vraiment la garder. Elle est surprise lorsque Cray lui demande si elle est libre en ce moment, et elle répond avec enthousiasme qu'elle n'a jamais été aussi libre de sa vie. Tino s'attend manifestement à ce qu'il l'invitait à sortir avec lui, mais Cray veut juste qu'elle fasse la corvée. Tino s'enfuit aussi vite qu'elle le peut, mais Cray utilise sa chaîne pour la capturer. Tino n'a jamais été aussi déçu, car elle voulait juste aller manger une glace avec Cray. Au lieu de cela, il lui a imposé une terrible corvée. Le pire, c'est qu'elle n'est que de niveau 4 et qu'elle ne peut pas sauver 5 personnes à elle seule. Tino sait qu'il envoie ses subordonnés dans des missions où il frôle la mort pour les rendre plus forts, mais elle supplie Cray de ne pas se laisser emporter par ce genre d'entraînement spartiate. Cray accepte qu'elle n'y aille pas seule. Tino en déduit qu'il va l'accompagner, mais elle est déçue de constater qu'il vient de l'associer au chasseur qu'il a rencontré plus tôt. 6 ans plus tôt,
Cray et ses amis sont arrivés à l'association des explorateurs. C'est le quartier général des chasseurs de trésors, mais Cray hésitait à y entrer. Tout le monde lui rappelle que c'est lui qui a eu l'idée de viser la capitale, mais Cray craint de freiner tout le monde à cause de son inutilité. Luke en a eu assez de toutes ces réflexions et a fait irruption dans l'association, déclarant qu'il était le plus grand épéiste du monde. Il a exigé de savoir qui était le combattant le plus fort et les a défiés pour le titre. La Lise aux cheveux roses ne voulait pas qu'il prenne toute la gloire, alors elle s'est présentée comme la plus grande voleuse du monde. Cray voulait juste en finir avec l'enregistrement, mais ses amis se sont mis à faire des déclarations. Luke a dit à quelqu'un que les vrais forts n'ont pas besoin d'une arme, en précisant qu'il s'agissait en fait des paroles de Cray, leur chef d'équipe. On a dit à Cray qu'ils devraient s'enregistrer avec le nom et l'emblème de leur groupe, mais ils n'y ont jamais pensé. Le greffier a dit que c'était très important et qu'ils devaient prendre leur temps pour décider, mais Cray avait une autre idée en tête. Cray voulait se venger de ses amis qui avaient fait de lui leur chef, alors il a choisi un nom qui, il en était sûr, ferait croire à tout le monde qu'ils étaient faibles. Ses amis furent choqués lorsqu'il choisit de les appeler les âmes en peine et de faire de leur écusson une tête de mort. Ses amis lui rappelèrent qu'ils étaient censés être un groupe de héros, mais qu'un nom comme celui-là donnerait l'impression qu'ils sont antisociaux. Cray tenta de profiter de l'occasion pour se soustraire à son rôle de chef, mais ses amis finirent par apprécier son choix. C'est ainsi que leur groupe fut officialisé et que Cray devint le chef renommé du clan le plus puissant. Aujourd'hui, le grand homme n'arrive toujours pas à croire que Cray est le maître du clan Steps. En effet, le maître porte le surnom de 1000 tours et est également de niveau 8. Tino exige que le groupe de débutants se prosterne devant Cray, mais il dit à la jeune fille trop zélée de se calmer. Les chasseurs qui atteignent un certain statut reçoivent des noms spéciaux de la part de l'association, et ils sont vénérés comme des célébrités. Il n'y a pas de plus grand éloge pour un chasseur, et Touzantric est le nom donné à Cray. Touzantric est connu pour être le chasseur le plus fort de la capitale, et Gilbert refuse de croire que Cray est lui. Tino dit au gamin qu'il gâche sa vie s'il n'est même pas capable de reconnaître le pouvoir de Cray, et elle dit à Cray qu'elle ne peut pas travailler avec ses perdants. Elle déteste les gars qui ne font que parler, mais Cray pense qu'il est lui aussi un de ces gars. Cray ne se considère pas comme le plus fort de la capitale, et il ne l'est devenu que parce que ses amis l'ont crié à tout le monde. Gilbert refuse lui aussi de se regrouper avec Tino, mais c'est parce qu'il ne veut pas écouter un type qui ment en disant qu'il est de niveau 8. Greg essaie de lui rappeler avec qui il se bat, mais Gilbert n'arrive pas à croire que Cray est le chef du groupe le plus fort. Une dispute éclate entre les nouveaux, et Cray décide d'abandonner l'idée de convaincre Gilbert. Greg et Ruda étant d'accord, Cray demande à Tino de faire appel à un autre membre de la guilde pour l'aider si elle en a besoin. Tino tente astucieusement de choisir Cray, mais celui-ci s'empresse de l'écarter. Tout est réglé, mais Gilbert, sorti de nulle part, défie Cray. Il refuse d'écouter quelqu'un de plus faible que lui, et si Cray peut le battre, il choisira Tino. Cray accepte le défi mais envoie Tino se battre à sa place. Tino souligne avec enthousiasme que le gamin a été impoli avec le maître, et qu'il est donc temps pour elle de lui infliger une punition divine. Tino s'étire avant le combat, mais Gilbert est impatient d'obtenir sa revanche. Gilbert insiste pour combattre Cray ensuite, mais Cray doute qu'il soit capable de battre Tino. Gilbert est alors choqué d'apprendre que Tino est de niveau 4, tout comme lui. Tino admet qu'elle est une ordure comparée à Cray, mais elle est persuadée qu'elle gagnera facilement le combat. Tino décide même de se retenir pour ne pas tuer Gilbert par accident. Les autres recrues sont un peu inquiètes pour Tino, car les voleurs ne sont pas très doués pour les combats en tête-à-tête. Cray, quant à elle, sait que Tino a beaucoup d'expérience en matière de combat contre les humains et qu'elle a atteint le niveau 8 en solo, ce qui fait qu'elle est probablement bien meilleure que Gilbert. Cependant, Cray s'inquiète un peu de la relique de Gilbert, l'épée purgatoriale, qui pourrait faire pencher la balance en faveur de Gilbert. À ce moment-là, Gilbert surprend tout le monde en jetant sa puissante épée de côté. Il refuse de se laisser sous-estimer et déclare qu'il n'a pas besoin d'armes pour vaincre une femme désarmée. Un épéiste qui jette son épée semble assez stupide à Cray, mais au moins, le combat se résume maintenant à une simple question d'habileté. Tino se prépare au combat et parvient à convaincre Cray de l'emmener manger une glace en cas de victoire. Tino commence le combat en surprenant Gilbert avec sa vitesse étonnante, et son coup de pied l'envoie voler. Gilbert n'est pas prêt à abandonner, mais Tino l'enferme et lui rappelle qu'elle s'est beaucoup retenue. Elle lui propose d'avoir pitié de lui, mais seulement s'il vénère désormais Cray comme un dieu et le prie 3 fois par jour. Elle exige également qu'il lui apporte des hommages qu'elle pourra transmettre à Cray. Gilbert se met en colère, car il ne veut pas être pris pour un imbécile, mais Tino le fait taire sur le champ. Tino remercie Cray de l'avoir aidé à devenir si forte, mais il ne pense pas qu'il ait vraiment fait quelque chose. Les autres sont choqués par la force des marches, et Gilbert ne peut que se complaire dans son échec. Il a toujours su qu'il était né pour être chasseur. Il a manié l'épée dès son plus jeune âge et a rapidement surpassé les adultes par son habileté. Il est finalement arrivé à la capitale, où il a rejoint un groupe et a nettoyé plusieurs coffres à trésors.
Gilbert était très fier de lui et commençait à croire qu'il était le meilleur. Tino lui dit alors qu'il devrait essayer d'utiliser son épée s'il veut continuer à se battre, mais Gilbert refuse. Tino se moque de son orgueil et lui fait remarquer qu'il ne servira à rien s'il finit par perdre la vie. Gilbert se rend compte qu'elle a raison car il serait mort depuis longtemps s'il s'agissait d'un vrai combat. Gilbert est surpris lorsque Cray devine qu'il a quitté son groupe parce qu'il était trop fort pour eux. Cray dit que la même chose s'est produite avec son groupe, mais il pense que, dans son cas, ses amis ne l'ont pas abandonné. Malheureusement, Gilbert le prend mal. Les âmes en peine est un groupe d'élite qui se démarque même des plus grands groupes. Gilbert est donc choqué car il pense que Cray a fait preuve de pitié envers ses coéquipiers en restant avec eux alors qu'il est bien plus fort qu'eux. Cray choque Gilbert lorsqu'il touche son épée, activant son pouvoir, et Cray est capable de dire ce qu'elle fait. Il provoque des dégâts élémentaires et améliore la portée de l'attaque. Gilbert n'en croit pas ses yeux car il n'a jamais vu quelqu'un manier l'épée purgatoriale aussi facilement. Ce n'est pas tout, car Cray a créé une flamme que même lui n'a jamais pu atteindre. Cray a fait tout cela sans même toucher la poignée de l'épée. La frustration de Gilbert augmente au fur et à mesure que son ego est détruit, et il traite Cray de monstre. Nous apprenons ensuite que la matière mana est censée être la substance fondamentale de ce monde, et que les coffres au trésor sont un phénomène où la matière mana est condensée. Cela crée des mondes alternatifs à l'intérieur des coffres, basés sur des souvenirs extraits du cœur du monde. Le repère du loup blanc est l'un de ces coffres, et c'est celui où se rend Tino. Il était habité par les loups de la lune d'argent, mais ce monstre a été éradiqué à cause de la chasse incontrôlée de sa fourrure. La chambre forte a fini par apparaître et a trié un loup fantôme gorgé de sang. Cray est content de ne pas y être allé lui-même, mais il est sûr que Tino et les autres s'en sortiront. Ce n'est qu'un coffre de niveau 3, et il y en a 4 dans son groupe. Plus tard, Cray remercie Eva de lui avoir dit que Gilbert avait quitté son ancien groupe, car cela lui a permis de surprendre le gamin. Eva a entendu parler des frasques de Cray plus tôt, et il explique que l'épée était une sorte de relique qu'il peut facilement contrôler. Cray aime beaucoup les reliques, car leur infinie variété de formes et d'utilisation les rend amusantes à collectionner. De plus, elles permettent à quelqu'un comme lui de créer des miracles. Cray se demande s'il ne pourrait pas acheter l'épée purgatoriale à Gilbert, mais Eva déteste ces dépenses inconsidérées. Elle pense que Cray possède déjà beaucoup de reliques de ce type, mais Cray lui fait remarquer qu'elles sont toutes très différentes. Elles se ressemblent peut-être, mais elles ont leur propre personnalité et font des choses différentes. Cray est sérieusement accro à sa collection, et Eva a entendu dire qu'il avait contracté des emprunts pour les acheter. Bien que les grivets rapportent des tonnes d'argent, Cray est un mauvais payeur et il a emprunté une somme d'argent considérable. Les bénéfices du grivet sont répartis équitablement entre ses membres, quelle que soit leur contribution, de sorte que même Cray, qui ne fait rien, reçoit beaucoup d'argent. L'accro aux reliques va faire charger ses précieuses reliques et on lui parle d'une rumeur selon laquelle un fantôme est apparu sur une route voisine. Il a détruit une caravane entière et 3 gardes de niveau 3. Cela signifie qu'il doit être très fort, et les chevaliers du 3e ordre recrutent donc un groupe d'extermination. Cray est choqué d'apprendre qu'il est passé par l'antre du loup blanc et que la voûte grouille désormais de l'eau. Cray se convainc que ce n'est qu'une rumeur et que, même si ce n'est pas le cas, Tino est assez fort pour faire face à tout. Bien sûr, la rumeur continue car les monstres à l'intérieur du repère des loups sont apparemment de plus en plus forts. L'association envisage même de changer de niveau. Cray continue de l'ignorer, mais la rumeur dit aussi qu'un groupe de niveau 5 a disparu dans la région. Cela choque Cray, qui vérifie la fiche d'information de la corvée qu'il a choisie. Elle révèle en effet que le groupe à secourir est de niveau 5, et Cray regrette de n'avoir jamais lu la fiche. Ses interlocuteurs sont choqués d'apprendre que Cray a envoyé Tino, de niveau 4, dans une chambre forte où des joueurs de niveau 5 ont disparu, mais Cray leur répond que c'est un bon entraînement pour elle. Cray tente de les rassurer en disant qu'il a envoyé 3 aventuriers avec elle, mais ils sont horrifiés qu'il l'ait envoyé avec un groupe improvisé. Ils ont toujours pensé que les rumeurs terrifiantes sur les épreuves que Cray fait subir à ses membres n'étaient pas vraies, mais il est clair maintenant que ce sont les épreuves qu'il fait subir qui font des Grivers le meilleur groupe. Cray commence à paniquer à l'idée d'envoyer le groupe à sa perte, mais il se convainc à nouveau qu'ils s'en sortiront. Gilbert est très fort et possède une puissante relique. Malheureusement, Cray se souvient qu'il a utilisé toute la puissance de l'épée, et il se demande si Gilbert l'a rechargée avant de partir. Nous voyons ensuite le groupe s'approcher de l'antre du loup blanc. Il commence à sentir le danger de la mission, et Tino explique qu'elle a même écrit son testament avant de partir. Ruda pense que Cray savait qu'il se passait quelque chose dans l'antre et que c'est pour cela qu'il les a envoyés. Tino le croit aussi, car elle est certaine que la composition de leur groupe n'est pas le fruit du hasard. Elle dit que Cray a planifié chaque détail, mais les gars refusent de le croire parce qu'ils se sont rencontrés la veille. De plus, Gilbert n'est venu que parce qu'il l'a décidé. À ce moment-là, Gilbert se souvient que Cray savait pourquoi il avait quitté son ancien groupe, et il se rend compte que Cray manipulait la situation depuis le début. Tino ajoute à la légende de Cray en expliquant qu'il connaît parfaitement tous les aventuriers de la capitale et qu'il peut lire dans leurs actions et leurs pensées comme un jeu d'enfant.
Ruda a du mal à le croire, mais Greg souligne que Cray a même calculé ce qui se passerait lors de l'entretien. Tout ce qui s'est passé a été prémédité. Tino leur dit de ne pas s'inquiéter, car quoi qu'il arrive, tout est conforme au calcul de Cray. Elle est sûre qu'il ne les enverrait jamais dans une mission impossible. Malheureusement pour ces idiots, ils se trompent lourdement, car c'est exactement ce qu'a fait Cray. Il espère que le groupe finira par abandonner lorsque la mission deviendra trop difficile, mais il sait que Tino n'abandonnera pas facilement. Personne ne répondra à l'appel de renfort à cette heure de la journée, Cray devra donc y aller lui-même. De retour avec le groupe, ils sont terrifiés lorsqu'ils rencontrent un puissant fantôme. Il ne s'agit manifestement pas d'un loup ordinaire, puisqu'il possède une armure et même une épée. Tino pense qu'il s'agit d'une nouvelle épreuve légendaire que Cray lui fait subir, mais ce dernier cherche désespérément des reliques pour empêcher le groupe d'aller dans la chambre forte. Il essaie d'en récupérer le plus possible, mais un coffre-fort attire son attention. Eva se demande ce qu'il fait, mais Cray lui répond qu'il va se promener. Eva voit bien qu'il s'inquiète pour le groupe, mais elle est choquée de voir qu'il a même pris un objet appelé Citri Slim, bave de citri. Cray nie avoir cet objet, car cela violerait la loi impériale. Cependant, Cray pense que toutes les reliques qu'il pourrait utiliser pour attaquer sont à court de mana, et qu'il doit donc prendre cet objet en dernier recours. Eva se demande s'il ne devrait pas emmener quelqu'un avec lui, mais la relique de voyage de Cray ne fonctionne que sur une seule personne. Cray active la relique et s'envole dans le ciel. Eva s'inquiète car il s'agit de la relique utilisée lors de l'horrible incident du missile humain. Elle s'appelle le randonneur nocturne, mais elle est incroyablement dangereuse, elle n'a aucune sécurité, aucun frein, elle ne peut ni planer ni se diriger, elle est en fait défectueuse. Un bref coup d'œil sur le chemin montre qu'une semaine après la création des âmes en peine, l'épée divine ultime du rouquin, appelée l'âme du testament, a été brisée, et il n'en revenait pas. Les autres lui font remarquer qu'il s'agit d'une épée en bois qui n'a aucune chance contre le cyclope qu'ils viennent de combattre. Un vieil aventurier ivre suppose qu'il mente et se moque d'eux pour avoir fui la bête. Les filles de The Grieving Soul lui montrent l'œil du cyclope, et l'ivrogne manque de se mouiller de peur. De retour dans le présent, le groupe de Tino finit de détruire le monstre loup. Un monstre aussi puissant n'aurait pas dû apparaître ici, et ils ont eu de la chance car il n'y en avait qu'un seul. Les autres se demandent pourquoi Gilbert n'a pas utilisé ses flammes, alors il explique qu'il n'a plus de mana. Gilbert comprend que c'est parce que Cray a tout utilisé, et il révèle qu'il ne peut pas le recharger lui-même. Les autres pensent qu'il devrait simplement battre en retraite, car les personnes qu'ils sont censés secourir sont probablement déjà mortes de toute façon, mais Tino refuse. Elle explique qu'ils ne sont pas là pour récupérer les morts, ces gens sont encore en vie. Tino déclare que les décisions du maître sont infaillibles et que l'épuisement du mana de l'épée purgatoriale doit faire partie de son plan. Elle pense que Cray ne veut tout simplement pas qu'il s'appuie sur des reliques. Ils finissent par arriver au repère du loup blanc et constatent que les loups qui s'y trouvent sont beaucoup plus nombreux que d'habitude. La tanière a été créée pour les loups d'origine, qui étaient beaucoup plus petits, et ces grands loups sont donc un peu à l'étroit à l'intérieur. Cela signifie qu'il serait préférable qu'ils se précipitent pour se battre à l'intérieur plutôt que de laisser la bête avoir plus d'espace à l'extérieur. Gilbert prévoit d'entrer en premier, mais Tino l'insulte à plusieurs reprises et le traite même d'idiot. C'est son devoir de garder tout le monde en vie, et se précipiter est la chose la plus stupide qu'elle ait jamais entendue. Cray est manifestement en train de la tester pour voir comment elle se comporte en tant que chef, et elle doit donc garder tout le monde en vie. Tino décide que les filles attireront les monstres vers l'avant, car elles sont plus agiles, et que les garçons s'occuperont de la ligne arrière. En tant que chef, elle refuse que quiconque se sacrifie comme bouclier. Pendant ce temps, Cray vole dans les airs. Son raisonnement est bien différent de celui de Tino, il espère simplement qu'elle est en vie et veut qu'elle utilise le reste du groupe comme bouclier s'il le faut. Le groupe de Tino est entré dans la bataille, mais leurs adversaires sont bien plus forts qu'eux. Cependant, la seule chose qu'ils ont en leur faveur, c'est le travail d'équipe. Le groupe remporte son premier combat, et Tino se réjouit que l'ennemi n'ait aucune notion de coopération. Le combat se poursuit, d'autres monstres apparaissent, et Tino se dit que leur petit groupe de fortune n'est pas si mal. Gilbert a une grande gueule, mais il est assez fort. Ruda n'est pas très brillante, mais elle est experte dans la localisation des ennemis. Greg a beaucoup d'expérience et coordonne bien avec les autres. Tino remercie Cray d'avoir mis en place une si bonne équipe, et elle l'appelle même un dieu. Un coup d'œil en arrière montre les problèmes que Gilbert avait avec son ancien groupe. Il ne pouvait pas le suivre, alors il a quitté le groupe et était plein de colère. Il se rend compte aujourd'hui qu'il ne tenait pas compte de leurs sentiments, et c'est vraiment agréable de se battre avec l'équipe. L'équipe gagne une autre bataille et Gilbert dit qu'il ne fait que s'échauffer. Quelques instants plus tard, Tino sent que le boss du donjon est proche. Les autres pensent qu'il est enfin temps de s'enfuir, mais Tino fait remarquer qu'ils sont arrivés jusqu'ici sans une égratignure, et qu'ils devraient donc être capables de se débrouiller avec le boss. Tino reconnaît que la prudence est généralement de mise, mais les missions sans risque ne font pas grandir les gens. Greg pense que lorsqu'un chasseur atteint le niveau 4, il peut gagner confortablement sa vie en complétant des coffres au trésor inférieurs à son niveau.
Greg a fait cela et s'est toujours enfui lorsqu'une mission devenait trop difficile. Il a vu d'innombrables amis mourir au combat, ce qui l'a rendu craintif. Tino voit bien qu'il s'est adressé à First Steps parce qu'il voulait changer cela, et c'est probablement la raison pour laquelle Cray a placé Greg dans ce groupe. Elle prédit que Cray ne les a pas mis ensemble au hasard et qu'il voulait vraiment sauver tous ses perdants. Elle déclare que Cray ne fait pas les choses sans raison, et que tout se déroule selon son plan parfait. Ruda est maintenant convaincue, elle veut donc savoir pourquoi Cray l'a choisi, mais Tino suppose qu'il l'a simplement choisi en raison de ses très nombreux points d'intrigue. Dans le ciel, Cray craint d'arriver trop tard pour empêcher Tino de pénétrer dans la chambre forte. Il panique parce que cette relique volante est trop incontrôlable et il maudit son créateur. La relique est tellement folle et incontrôlable qu'elle envoie Cray directement dans la chambre forte. À l'intérieur, le groupe de Tino est horrifié lorsqu'il rencontre le boss, car il est beaucoup trop grand. Ils s'enfuient tous pour sauver leur vie et, bien sûr, Greg se demande si c'est le bon moment pour battre en retraite. Tino refuse d'abandonner l'une des épreuves de Cray, et elle trouve un plan, le chef ne porte pas de casque, alors elle identifie son point faible. Les gars distraient la bête géante avec quelques attaques, et Ruda est stupéfaite quand elle remarque que Tino n'a jamais eu peur. Greg se retrouve dans une situation dangereuse lorsque son épée est détruite, mais Ruda parvient à le sauver à temps. Tino fait preuve d'une grande habileté en s'approchant du monstre furieux et en le poignardant en plein dans le cou. Le groupe de Tino est victorieux, et elle utilise une potion sur sa jambe blessée. L'équipe est plutôt joyeuse à ce stade, car il ne reste plus que le sauvetage à effectuer. Tino donne une épée à Greg pour le moment, mais elle doit rapidement esquiver une attaque. Tout le monde est alors horrifié par l'apparition de nouveaux boss, et ils craignent de ne pas pouvoir en vaincre autant. Même Tino pense que Cray est allé trop loin avec son test, et elle décide qu'ils devront courir dans un passage proche, afin que les boss ne puissent pas les attaquer. Malheureusement, le passage est bloqué, et les gars décident qu'ils n'ont pas d'autre choix que de servir d'appât pour que les filles puissent s'échapper. Les gars disent aux filles de ne pas trop s'en faire, car c'est tout simplement mieux que de tous mourir. Tino se demande pourquoi Cray les a mis dans cette situation, et elle est choquée lorsqu'elle réalise quelque chose à propos de la bague de Cray. Elle rappelle aux autres qu'ils ne sacrifieront personne et qu'ils doivent simplement viser les yeux du chef. Elle envoie à nouveau tout le monde distraire l'une des bêtes, et Ruda réussit à lui faire fermer son œil. Tino se souvient alors que Cray lui avait montré comment utiliser la relique qu'elle lui avait confiée. Elle utilise cette relique sur le boss et le rend complètement aveugle. Les autres envoient Gilbert porter le coup de grâce, mais Tino sent bien que quelque chose ne va pas. Il est trop tard, car Gilbert est frappé par le monstre et s'excuse d'avoir échoué. Tino prend le blâme pour ne pas avoir été un meilleur leader, et elle admet qu'ils sont foutus alors que les 4 patrons s'approchent d'eux. À ce moment-là, tout le monde est choqué de voir Cray s'écraser dans la chambre forte. Cray salue Tino et Greg remarque que les monstres semblent avoir peur de Cray pour une raison quelconque. Les monstres tentent d'attaquer Cray, mais son bouclier le protège et les monstres sont choqués. Cray plaint les bêtes en expliquant qu'il a 17 vies et qu'il utilise l'une de ses reliques pour attaquer. Cette attaque est incroyablement puissante, car elle illumine toute la grotte, et Greg est choqué de voir à quoi ressemble un niveau 8. Cray se demande pourquoi il y a tant de monstres terrifiants ici, alors qu'il s'agit d'une salle des coffres de niveau 3. Le reste du groupe est choqué de voir que le monstre patron a survécu à l'attaque de Cray, mais Cray savait que ce serait le cas car les anneaux de tir ne sont pas très puissants. Le reste de l'équipe panique lorsque les autres boss se rapprochent de Cray, car ils ont des épées et des fusils comme armes. Cray, quant à lui, n'est pas trop inquiet, car il pense qu'il a apporté 17 anneaux de sécurité avec lui. Tous les boss se préparent à attaquer en même temps, alors Cray décide qu'il n'a pas d'autre choix que d'utiliser son arme secrète. Les monstres sont horrifiés lorsqu'il enlève son collier et boit quelque chose dans la fiole. Cray utilise la fiole pour créer un écran de fumée et dit aux autres de courir pour sauver leur vie. Comme ils avancent lentement, Gilbert est sûr qu'ils seront rattrapés. Ruda lui rappelle que Tino est blessé et que c'est pour cette raison que Cray se déplace lentement derrière eux. Ce n'est pas le cas, car Cray est en fait un coureur très lent. Tino pense également qu'il le fait exprès pour la protéger, et elle repense à leur première rencontre. Tino était importuné par des voyous, mais les âmes en peine sont apparues pour la sauver. Depuis, Tino voulait rejoindre les Gris-Verts, et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à admirer Cray. Tout le monde remercie Cray d'être venu à la rescousse, et il félicite Tino de les avoir maintenus en vie si longtemps. Cray félicite Tino d'avoir si bien réussi, mais ses blessures la font souffrir. Cray comprend ce qu'elle attend de lui, il la soigne et Tino déclare qu'elle ne ressent plus aucune douleur. Gilbert est étonné de le voir guérir avec une relique, mais Cray se défend en disant qu'il a besoin d'une relique pour tout. Malheureusement, Cray n'a pas réussi à vaincre les boss, mais ils ont d'autres problèmes sur les bras. Ils sont complètement perdus à l'intérieur de la chambre forte, sans aucun signe de sortie, et Cray n'a aucune idée de ce qu'il faut faire. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.